Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire le petit point là, sur ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures sur le marché, notamment le marché crypto. Donc on peut voir aujourd'hui qu'on a une belle reprise quand même donc du marché avec des beaux volumes, hein, notamment sur le Bitcoin avec 63 milliards, donc ça revient petit à petit. Bon, on espère que ouais, ça y est, les périodes de vente sont finies. Après on ira voir, il y a une zone technique toujours qui nous inquiète, hein, qui pourrait être recherchée avant le vrai rebond du Bitcoin et du coup du reste des actifs aussi qui vont suivre le mouvement. Comme vous savez, maintenant 2-3 jours, donc on avait eu la news comme quoi il y avait une bonne entente entre le président chinois et le président Trump, donc qu'ils avaient certainement trouvé un accord concernant les tarifs douaniers. Il a également trouvé des accords avec l'Inde récemment. Et 24 heures après, il nous annonce que finalement, il annulera le rendez-vous avec Xi Jinping et qu'il va augmenter potentiellement ses tarifs douaniers à 155%. Donc s'il ne trouvait pas d'accord, bien sûr, avant le 1er novembre. Alors au début, la news a été plutôt bien acceptée. On va dire, il n'y a pas eu de réaction flagrante sur le marché, que ce soit sur le gold ou que ce soit sur les cryptos. Et finalement, ça a fini de couler les 24 heures qui ont suivi la nouvelle, donc pour retomber sur des zones intéressantes, hein, où le prix n'a fait qu'accumuler toute la journée d'hier d'ailleurs. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on a qui est tombé, donc on ira voir juste après ça. Donc on va faire un petit tour. Donc Koi, toujours qui performe bien, 41 depuis les 5 dollars, où je vous avais dit que ça repartirait bien. On est déjà repassé à 18, là on aurait déjà fait un petit x3 dessus, x4 quasiment. Donc voilà, bon projet j'avoue, pour le coup. La WLFI qui revient bien aussi, qui reprend 16%, donc qui est toujours pas revenu aux 20 centimes pour l'instant, mais bon, c'est pas dégueu. Aster qui a rebondi sur la zone que je vous parlais l'autre fois, des 94 centimes, et qui est repassé au-delà des 1$, 1,10$ aujourd'hui. Donc plutôt bien, on a Fed qui se reprend un peu, hein, malgré les discords qu'il y a eu ces derniers jours, hein, notamment avec Ocean Protocol qui a quitté le projet. Et sinon, pour l'ensemble, ça se reprend plutôt bien aujourd'hui, hein, même dans l'heure, ça continue de pump un petit peu. Donc c'est plutôt pas mal ce qui se passe, même le BTC qui reprend 1%, hein, qui revient au-dessus des 111 200 et qui était redescendu là, durant ces derniers jours là, à 106 800 à peu près. Donc c'était la zone entre guillemets où il y avait une bonne petite accumulation hier et potentiellement pour un retournement swing, voilà ce que j'avais conseillé dans le groupe Discord. Donc, concernant les news, donc ce qu'on a eu là récemment, donc il y a eu la secrétaire de la Maison Blanche qui était en conférence et apparemment Trump va faire un petit tour en Asie la semaine prochaine et du coup il rencontrera le président Xi apparemment jeudi prochain et mercredi il rencontrera le dirigeant sud-coréen. Il rencontrera également, donc il fera une réunion bilatérale avec le Premier ministre japonais. Donc vraiment, voilà, il va aller s'attaquer un peu au secteur asiatique. Donc c'est un peu la guéguerre en ce moment concernant les terres rares. Voilà. Il y a une réelle concurrence entre la Chine et les États-Unis. Chine qui d'ailleurs est repassée premier sur pas mal de plans. Et du coup, Trump, il va essayer d'avoir un peu son gagne-pain. Alors lui, comme raison pour laquelle il souhaiterait augmenter les tarifs douaniers, voilà, et pourquoi il justifie ça, c'est qu'en gros, ils n'ont pas hésité, l'Asie, à le taxer pendant des années, enfin à taxer les États-Unis pendant des années, et du coup, là, entre guillemets, il récupère ce qui lui est dû, selon lui. Donc, voilà. Après, on a également les taux moyens des prêts hypothécaires fixés à 30 ans aux États-Unis s'élèvent à 6,19% la semaine du 23 octobre. C'est le plus bas depuis la semaine du 3 octobre, contre 6,27 la semaine précédente. Voilà. On a Poutine, le secteur énergétique russe se sent confiant, même si certaines pertes sont attendues. Des frappes en profondeur en Russie constitueraient une escalade. La réponse de la Russie serait sévère, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Russie et les États-Unis ont de nombreux domaines de coopération. Donc effectivement, comme vous savez, il y a un projet là entre Trump et Poutine pour établir une sorte de tunnel entre l'Alaska et la Russie pour augmenter les flux commerciaux entre les deux pays. D'ailleurs, c'est ce qui est un peu mal vu auprès de l'Union Européenne. On a la Russie et l'Arabie Saoudite aussi vendent plus de pétrole qu'elles ne le consomment, contrairement aux États-Unis. Donc ça, c'est Poutine aussi qui en parle. Donc il y a eu voilà, un petit meeting de Poutine. Les sanctions américaines nuisent aux relations avec la Russie. Voilà. Donc sinon, à part ça, on n'a pas trop de nouvelles. La meilleure, c'est que finalement, le président rencontrera bien si jeudi prochain.
Donc ça c'est la bonne nouvelle du jour, voilà, ça reprend. Bon, après on commence à avoir un petit peu un ras-le-bol quand même entre voilà, les feutes de Trump là, qui annoncent des mauvaises nouvelles et derrière on s'est contrebalancé. Comme vous savez également aux États-Unis, on attend toujours le retour, la levée du shutdown plutôt. Donc là, on serait sur 23 jours de shutdown consécutifs. Donc ce serait la deuxième période de shutdown la plus longue depuis un petit moment. Donc il y a plein d'experts qui voient un retour, entre guillemets, une levée du shutdown pour la semaine. Et comme vous savez, cette levée du shutdown pourrait derrière remettre la SEC en route. La SEC qui prévoit justement de s'orienter vraiment, de concentrer leurs travaux sur la crypto et du coup potentiellement d'accorder une multitude d'ETF qui sont en attente. D'ailleurs, il n'y a pas un d'ETF qui aurait dû déjà passer si on n'avait pas eu ce shutdown. Qu'après, profitez-en pour accumuler vos cryptos. Je pense que ça reste un bon moment. Si on va voir différents indices, on va aller voir juste après que l'indice de la peur est toujours dans cette phase de peur. Donc c'est les meilleurs moments pour acheter. On n'a pas encore été voir vraiment l'extrême peur. Mais potentiellement, on verra que techniquement, effectivement, on pourrait retourner en extrême peur si jamais on avait une mauvaise nouvelle. Et on retomberait sur notre MM50 weekly qu'on attend tous. Après, des fois, faut pas forcément attendre cette option-là, même si le marché est un peu baissier à court moyen terme. Faut pas forcément attendre ça pour essayer de tenter des rebonds, tenter d'accumuler, tant que on est dans des phases avec des prix intéressants. Et je pense que il faut essayer d'accompagner le mouvement. La même 50 weekly, ça ne sera pas retouché tout de suite, mais dans plusieurs semaines, plusieurs mois, sur un nouveau retracement. Faut pas forcément s'attendre à ce que ça tombe. Maintenant, c'est si un plan bearish qui se met en place, effectivement, on pourrait l'avoir touché dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc apparemment, là, il y a quand même les chiffres de l'IPC qui vont être publiés vendredi, donc ça provoque quand même certaines inquiétudes sur le marché. Je sais plus si je les mets de côté, non c'est pas là. Ça provoque quand même certaines inquiétudes parce qu'on est juste à l'aube entre guillemets d'une baisse des taux de la Fed et effectivement vu les chiffres avec un rebond de l'inflation comme on peut le voir là de 3,1%, donc on repasserait la barre des 3%. Est-ce que ça pourrait contrecarrer entre guillemets les plans de la Fed à baisser les taux? Ou est-ce que vraiment ils continueraient d'orienter leur politique autour du marché de l'emploi? Et dans ce cas-là, ça ne devrait pas impacter trop les marchés, mais effectivement, si on tombe avec un pourcentage comme ça pourrait faire clairement baisser le marché. Après, est-ce que le consensus sera déjà pricé et on aura une bonne nouvelle derrière pour que le marché reparte à la hausse? Pourquoi pas, on verra tous les cas, en tout cas vendredi. Ils ont dit qu'ils allaient maintenir en tout cas ces chiffres, la publication de ces chiffres. Après pour le reste, on verra si ça sera publié. En tout cas, on n'a plus les chiffres concernant l'emploi. Hein. Clairement, ils ne sont pas remis à chaque fois. Là. Les dernières semaines, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Ils remettaient à chaque fois tous les vendredis les chiffres alors que ils étaient annulés au dernier moment, tant qu'il y avait le shutdown de toute façon. Mais apparemment, ces chiffres de l'inflation pourraient être bien publiés. Concernant les liquidations, là, du coup, sur les dernières 24 heures, on a eu en tout 371 millions de liquidés, 205 millions de longues, forcément, dans le marché qui a retracé suite à la nouvelle, comme je vous disais, par rapport à la rencontre avec Si. Maintenant, est-ce qu'on va pas repartir dans l'autre sens? On va aller voir quand même sur la map des liquidations. Effectivement, la carte thermique nous montre qu'il y a pas mal de liquidations à faire par le nord maintenant. Donc, vu qu'on a liquidé pas mal de long, il faudrait qu'on aille liquider vraiment toute cette zone de short. On voit quand même que depuis les 102 000, on a pas mal de longs qui se sont mis en place, hein, donc forcément ça recrée encore peut-être de l'incitation pour aller chercher des prix plus bas avant de rebondir. Après, si on est sur une bonne dynamique, on a une bonne fondamentale, qu'on trouve un accord avec la Chine et qu'on a le shutdown qui est levé, il n'y a pas de raison qu'on vienne reliquider ces prix pour repartir. On verra bien un peu ce qui se passe. De toute façon, on suivra. Nous, on préfère vivre le marché plutôt que d'essayer de l'anticiper. Mais on peut voir qu'il y a quand même encore pas mal de shorts à essayer de liquider par le nord. Il a déjà commencé le travail aujourd'hui, on peut le voir. Il allait liquider une très très belle zone en repassant au-dessus des 110, 111 000. Donc c'est plutôt positif, on va dire, pour nous. Maintenant, il ne faudrait pas que le prix retrace pour aller chercher des plus bas avant de repartir plus haut. On verra en temps voulu. Il y a quand même de très belles zones à pourquoi pas travailler en trading. Et en investissement spot, on verra sur le graphique, effectivement les 100K ça pourrait être un bon point d'entrée si jamais on y revient. Comme on peut voir, on est toujours, comme je vous disais, au niveau de l'indice de la peur à 26. Donc c'est toujours une bonne période pour recharger, hein, très clairement, tant qu'on est en dessous des 40 je crois ou 30. Ça reste des bons moments pour investir.
selon moi. Donc si vous faites du DCA, quelque chose comme ça, sur les cryptos, n'hésitez pas à recharger voilà, la plupart des projets sur lesquels vous avez une bonne conviction. Personnellement, voilà, je vous conseille quand même de vous orienter vers les gros projets, les gros caps en tout cas, qui attendent des ETF par exemple, des projets américains, des choses comme ça, et mettre pourquoi pas un petit peu sur des petits projets low cap, voilà, qui peuvent être des projets pépites ou autres, voilà, ça peut être intéressant aussi. Mais concentrer en tout cas le plus gros de votre investissement sur des projets vraiment voilà, qui ont un sens, ou même voilà, pourquoi pas du Bitcoin, hein, si vous pensez qu'il peut toujours monter. Hein. N'oubliez pas le dernier tweet de CZ qu'il voit bien monter au-delà du gold au niveau du market cap, donc voilà, ça à tenir en compte. Effectivement, je pense que sur le long terme, ça pourrait être atteint très clairement, enfin peut-être pas autant que le gold, à part s'il y a une inversion entre guillemets des valeurs refuges. Après, l'or, ça reste quand même the valeur refuge, donc on va pas se mentir. Ça se fera pas en tout cas en 2 mois, 3 mois, 1 an. Voilà, ça sera vraiment sur le long terme que ça pourrait arriver ce genre de choses. Où il faudra vraiment qu'il y ait une news négative entre guillemets pour le gold, qui a connu là récemment un gros FOMO en tout cas de la part des particuliers pour l'investissement. Ce qui fait qu'on est quand même sur des tops de marché sur le gold. Et voilà, si vraiment il y a un beau retracement sur le gold, on pourra avoir comme l'autre jour un afflux des liquidités qui se dirige vers les cryptos, vers les actifs à risque, comme les actions. Donc vous voyez que là pour l'instant, le quatrième trimestre il commence un peu mal. Après c'est pas à peine perdu, 3% c'est rien encore par rapport à ce qu'il pourrait faire, hein, vous voyez. Il reste encore plusieurs mois déjà pour finir ça. Même pour le mois d'octobre, il reste encore une semaine, sachant qu'il rencontre le président Xi la semaine prochaine. Voilà, et puis si on a levé du shutdown, comme je vous dis, on pourrait totalement inverser la tendance et après finir le mois à plus ou moins zéro, même en positif, pour attaquer un mois de novembre par contre qui pourrait être explosif, voilà, selon moi. Il y a quand même un mois de novembre. Du pourcentage de chance entre guillemets que les investisseurs voient pour une baisse des taux. Là on voit qu'on a 96 pour le mois d'octobre, on est toujours dans les 80% pour le mois de décembre, même si ça rechute un petit peu. Pour le mois de janvier on a 41% contre 47 en inchangé. Voilà, forcément l'incertitude fait que c'est comme ça. En tout cas il y en a plein qui voient quand on regarde c'est pareil, j'ai regardé entre guillemets le pourcentage de chance que le shutdown dure jusqu'au mois de novembre, il est quand même assez élevé. Il y en a beaucoup qui le voient durer un peu plus longtemps. Après, il y a certains voilà, membres du gouvernement qui commencent à parler déjà de fin du shutdown.
d'autres qui disent que ça va se prolonger, donc ça c'est pareil, on sait pas, on verra bien, on avisera au moment voulu. Donc je vous parlais de cette news là, il y a également plein de news positives bien sûr, hein, forcément, il n'y a pas que des news négatives. Donc il y a l'UE qui sanctionne le stablecoin russe et plusieurs échanges crypto. Bon après ça, voilà, l'Union Européenne qui continue un peu sa guéguerre contre la crypto décentralisée. Forcément ils n'ont pas les mêmes ambitions que les Américains, et que même maintenant d'ailleurs le Royaume-Uni qui souhaite justement faire une sorte de réglementation pour les stablecoins, et ça c'est vraiment positif, hein, si voilà, les Anglais commencent à donner le pas là-dessus. En tout cas ils suivent le move un peu que fait les États-Unis. Très bonne nouvelle aussi, on a le président Trump qui mercredi a signé une grâce en faveur de ces aides, hein. Comme vous savez, il avait été emprisonné 4 mois il y a un certain moment pour justement, ils avaient accusé la plateforme d'échange de ne pas avoir fait de lutte anti-blanchissement. Du coup, il avait écopé de 4 mois de prison. Donc là, il vient de le gracier. Donc ça, c'est pareil, un signal fort pour le marché crypto. On a Hong Kong aussi qui approuve son premier ETF Solana au comptant avant les États-Unis. Magnifique, voilà. Merci le shutdown. Hong Kong a profité de ça pour lancer en premier l'ETF sur Solana. C'est magnifique. On a SpaceX qui effectue un deuxième transfert massif en 3 mois. Donc SpaceX aussi, Elon Musk et Tesla qui ont dit qu'ils n'avaient pas fait de vente également de leur Bitcoin. On a Google qui dévoile le processeur Willow 13 000 fois plus rapide qu'un super ordinateur. Donc c'est pareil, la technologie qui continue de se développer à fond. Donc vous voyez, stablecoin, ce que prépare discrètement la Banque d'Angleterre en novembre. Donc effectivement, voilà, ils suivent leurs confrères américains. On a l'or qui s'écroule, le Bitcoin qui vacille vers une nouvelle hiérarchie des actifs refuges. C'est ce que je vous disais, voilà, est-ce qu'on va avoir une inversion au bout d'un moment? Pourquoi pas? Après, je pense que ça se fera sur le long terme. On a Coinbase qui frappe fort aussi avec une nouvelle acquisition. C'est plutôt, ils ont acquis Echo, une plateforme permettant à des communautés de lever des fonds pour des projets et startups en phase de démarrage. Donc Coinbase qui continue de son ascension en bourse. On a également développé plutôt son entreprise. On a la Fed qui envisage aussi des comptes de paiement allégés pour ouvrir ses systèmes aux fintech et aux entreprises crypto. On a Sharplink qui renforce sa trésorerie en Ether avec 19 000 ETH supplémentaires, portant ses avoirs à 3,5 milliards de dollars envoyés. Il continue d'accumuler malgré que tout le monde a peur, vend ses cryptos. Regardez ce que font un peu ces entreprises. Ils vous donnent clairement le signal qu'il faut continuer d'acheter. On a également Galaxy Digital, comme vous savez, qui est une des plus grosses entreprises détenteurs de fonds crypto, qui du coup, grâce au trading, a connu une envolée de leur action. Donc c'est magnifique, honnêtement, comme vous savez, cette entreprise qui est réputée dans le domaine de la crypto, donc là qui signe un très bon score en tout cas, et puis une bonne ascension en bourse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand chose. On attend également une mise à jour aussi sur Ethereum. Michael Saylor qui vante la rapidité d'investissement de stratégie en Bitcoin aussi, d'être le premier entre guillemets, et il prévoit également de continuer d'en racheter bien sûr. On a BlackRock attire 3 milliards de dollars dans son ETF EBIT, donc qui est l'ETF Bitcoin, comme vous savez. 67% des institutions voient un avenir aussi pour le Bitcoin sur les 6 prochains mois. Comme je vous disais, les cycles, oubliez-les un petit peu. Pensez plutôt maintenant qu'on a un marché qui devient un peu comme le marché des actions, des indices. On est fait pour avoir un marché qui continue la hausse. Bien sûr, il y aura des retracements. Bien sûr, il y aura des périodes de doute, d'incertitude. Mais de là à parler de bear market avec un Bitcoin qui redescend de 60-80%, j'y crois plus trop, les gars. Après c'est que ma conviction personnelle, ça fait des mois moi que je le dis. Après je sais qu'il y en a toujours qui pensent qu'on va avoir des cycles, je respecte aussi votre choix. Et puis vous avez peut-être raison d'ailleurs, donc honnêtement je peux pas dire que moi je vous donne uniquement ma conviction par rapport à ce que je vois et aux acteurs maintenant qu'on a sur le marché. Je pense pas que ce soit des acteurs qui souhaitent avoir leurs actifs qui baissent de 80%. Et pour que ça se passe, il faudrait vraiment qu'on ait une vente entre guillemets massive de tous les acteurs. Et je pense pas dans le fait qu'ils veulent adopter les cryptos et tout, que ça soit vraiment judicieux de faire ce genre de choses. Ça décrédibiliserait vraiment le marché crypto.
On a un régulateur japonais aussi qui envisage d'autoriser les banques à détenir des bitcoins et d'autres cryptos. Le géant chinois de la taxation de leur projet Stablecoin sur la pression de Pékin, ça on l'avait vu la dernière fois. Du coup, on va aller passer maintenant sur les graphiques. Ouais, j'ai fait un petit peu le tour de tout ça, Polymarket, nanana. Pour aller faire un petit tour sur X, mais on le fera tout à l'heure en live. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le live. Donc on va y faire vite fait maintenant tout ce qui est analyse technique. Donc ce qui est dommage la dernière fois quand le marché était bien reparti, donc on avait tapé un joli TP1, on attendait un TP2, donc un TP1 pour ce trade là et un TP2 après derrière pour celui-ci. C'est qu'on avait une très très belle zone qui s'était créée, j'en avais parlé en live, voilà, une très très belle zone qui s'était, d'ailleurs là un petit peu réagi comme on peut le voir. Il y a eu quand même une petite réaction sur cette zone. Ce qui est dommage, c'est que voilà, vu la news qu'il y avait, je n'ai pas pris de position ici parce que je savais très bien que c'était devenu dangereux avec forcément encore de l'incertitude sur le marché. Après, on est retombé sur une très très belle zone que j'attendais justement une fois qu'on était venu taper celle-ci. On a toujours cette zone en attente. Il est venu la chercher hier, donc c'est pour ça que j'ai conseillé plutôt aux membres du groupe voilà, que ça restait une très belle zone en swing aux alentours des 107 200. Effectivement, le prix est bien reparti aujourd'hui. Il a repassé sa MM200 en horaire. En daily, en plus, ce qu'on avait l'autre fois à cause justement de cette baisse, c'est qu'on avait du coup une sorte d'étoile du soir qui s'était mise en place. Maintenant, si aujourd'hui on ravale cette bougie, on aura un peu oublié ce qui s'était passé lors des dernières 24 heures. Donc forcément, la news avec la rencontre potentielle du président chinois, ça a fait remonter le marché. Je pense qu'il y avait un peu des insiders aussi qui ont anticipé le move. Et puis le Bitcoin qui a fait que accumuler hier, je pense que c'était quand même un bon signe pour que ça reparte. On a un MACD qui veut revenir, on voit que les acheteurs tentent de revenir en tout cas en daily. Donc si on a un croisement, clairement on pourrait repartir plus correctement. En tout cas on tient la MM200 toujours en daily. Et comme je vous disais, en weekly on a toujours cette MM200 qui n'a pas été cherché encore, donc c'est potentiellement ça sera potentiellement le cas si jamais on a des mauvaises news. Je pense que voilà, ça serait une très belle zone d'intervention long terme si on y revient vers les 102 000 dollars avant de vraiment repartir, et je pense que ça pourrait même mécher peut-être un peu en dessous, donc pourquoi pas attendre vraiment les 100 000 dollars ou commencer vraiment à recharger fort en spot ici et puis attendre même que ça chute, pourquoi pas jusqu'à 98 000 dollars. Pour continuer de recharger tout le long de cette baisse si jamais on en a une. Après, comme je vous dis, la même 58 elle peut continuer de monter, on peut venir la rechercher plus tard pour rebondir dessus, ça c'est pas non plus un scénario que j'écarte. Maintenant, si je devais définir mes zones en court terme, parce que c'est peut-être ce que certains attendent sur le BTC, qu'est-ce qu'on a donc forcément, si on refait des plus hauts, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je constate, c'est que là où ils réagissent, ça me plaît moyen. On est venu réagir pile poil sur la zone du retracement de la dernière baisse. On a cassé des plus bas. Voilà. Est-ce qu'il va continuer de redescendre ou pas? En tout cas, il a cassé des plus hauts par rapport là. Donc pourquoi pas. Voilà. Il y a peut-être des petites zones court terme qui peuvent être intéressantes à trader. Moi, j'aurais préféré qu'on vienne casser ces plus hauts, bien sûr, dans un premier temps, avant de pouvoir retracer. Maintenant, est-ce que voilà, si le mouvement est initié, très clairement, on pourra avoir des zones à court terme qui pourraient être sympathiques, je pense. Vous voyez qu'on a quand même repassé des niveaux sympas. Donc si on a du très court terme, après on peut même tout tracer, si on retrace à partir de là, effectivement là on a une belle zone juste ici qui n'a pas été mitigée, donc aux alentours des 100 800, et encore mieux si on revient là vers les 107 800, ça pourrait être vraiment pas mal à court terme. Et sinon si vraiment à très court terme il réagit et qu'on est plutôt un scalper vers les 109 200, pourquoi pas si il y a des petits OB qui traînent en 5 minutes. Moi je vois rien de très pertinent pour l'instant sur ce mouvement là, à part dans la zone des 50%, sinon je ne vois pas grand chose. Donc voilà, moi j'attendrai forcément des plus gros retracements. Moi je suis quelqu'un qui attend vraiment des moves baissiers comme on avait eu là, très clairement on avait cette zone là. Avant de reprendre ce trade là, voilà, on avait attendu un petit retournement, on avait pris celui-ci, l'autre fois qui nous avait emmené presque au TP1 de celui-là, et puis en tout cas on avait fait TP1 sur ce trade. Là j'ai dit à l'équipe, voilà, si vous voulez récupérer un petit TP1 maintenant, n'hésitez pas, ça fait quand même 3000 pips, c'est pas négligeable. Maintenant, voilà, si vous voulez attendre un petit peu, moi j'attends toujours cette zone là-haut, et on a toujours le trade qui est en cours, qui est juste en bas. Donc pour l'instant on tient des zones très très pertinentes, on aura toujours celle-ci au cas où, voilà, qui pourrait être une autre zone de réaction, on verra comment il réagit ici. Je ne l'ai pas oublié, donc ça c'était la zone de dimanche suite à l'AMD.
Au niveau de l'Ethereum, on a failli BE hier. Enfin, moi j'ai failli BE, je sais pas à combien vous êtes rentré vous ici. Je sais que j'avais dit entre les 3,10, 37,10 et 37,30. Bon, pour le prix le plus bas, comme je vous avais dit, on était vers les 37,02, quelque chose comme ça. On n'est pas retombé, on a frôlé, mais on n'était pas retombé dessus. J'ai dit également que on pouvait retourner dans la zone vers ici. Donc, effectivement, il a continué de baisser un petit peu hier soir avant de vraiment repartir. Et on était dans la zone OTE justement de ce mouvement haussier là, donc ça restait voilà, une zone pertinente. On peut voir qu'aujourd'hui il est bien reparti à la hausse en tout cas. Zone d'intervention court terme, si on devait se placer, je vais enlever du coup ce Fibonacci qui me sert plus à rien. Forcément ça n'a pas réagi à ce retracement, même là on avait une belle zone qui s'était dessinée. On avait une première réaction là sur le breakover block, on peut voir suite à la news. Et derrière ça a fini de couler forcément. La nouvelle était trop négative pour qu'on rentre. Fondamentalement, on n'était pas bon. Moi, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas rentrer sur ces niveaux-là et plutôt attendre que le marché digère la news, attendre la réouverture du marché de Tokyo de Londres le lendemain. Et puis, on a bien fait, je pense. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des beaux order blocks ici dans la zone OTE. Même un qui sera encore plus beau. Un a déjà été mitigate. On n'avait pas vraiment de zone court terme. Après, ça pourrait être des zones à réaction quand même. Il faudrait dézoomer ou rezoomer un petit peu plus. On va voir en 15 minutes. Non, il n'y a pas grand chose. Je vais attendre un plus gros retracement au pire des cas. On voit qu'il y en a juste celui-là qui pourrait être pas mal, 37,50. Voilà, si vous voulez interagir sur le TH. Après, effectivement, voilà à quoi il a réagi à court terme au niveau du baissier. On va aller voir ça tout de suite. Donc là, je vais essayer d'enlever un maximum quand même qu'on ne soit pas gêné par tous ces chiffres. Voilà. Donc sur quoi il a réagi suite au dernier mouvement baissier, parce que forcément il a recassé des plus bas par rapport à ceux-là, donc potentiellement il reste un petit peu de marge pour remonter. En plus il a un bel OB ici, pourquoi pas pour vendre à 4004. Je pense qu'il peut monter encore un petit peu. Après si il retrace avant, ça serait limite mieux qu'on puisse vraiment le reprendre ici vers les 37,50 et pourquoi pas repartir après derrière à la hausse. Ça on verra par la suite. Au niveau du XRP, c'est celui qui a pour moi le mieux tenu, je trouve. Il n'a même pas été chercher le BE ou quoi que ce soit, il est resté assez costaud, il a réagi sur les 61,8 hier. Il continue sa petite mouvance, on est toujours dessus, ça fait plaisir. J'ai conseillé pourquoi pas aussi aux membres du groupe de rentrer sur le link, je pense qu'on est sur une très belle zone. Et on a également une très bonne news pour le link. Et je vais finir là-dessus pour ce point, on est déjà à 27 minutes, je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues, à chaque fois vous lâchez au bout de 2 minutes, donc ça va un moment. Donc effectivement sur le link, pourquoi on est sur une bonne zone? Parce qu'aussi on a donc les baleines qui se ruent sur le Chainlink alors que le link rentre dans la zone d'accumulation de 18$. Voici pourquoi les analystes s'attendent à 25$. Donc après il y a un petit article qui est sympa effectivement sur le link qui voit son actif justement être accumulé par les whales. Donc forcément Chainlink est un leader dans le développement d'actifs réels de RWA. Avec 372 commits GitHub au cours des 30 derniers jours, cette croissance significative renforce sa position de projet d'infrastructure clé pour des données décentralisées et interopérabilité également entre les blockchains. Et du coup, il y en a plein qui voient donc le prix monter. Suite à ça, on a également un link qui est en partenariat avec pas mal de gros projets crypto, notamment je ne pourrais pas vous en citer comme ça parce que ça reste que de la spéculation pour l'instant, mais ça reste un actif qui pour moi a du potentiel sur le long terme. Comme je vous ai dit, moi Link je l'attends à la fin, entre guillemets, après une bonne hausse sur les 3 chiffres sans problème pour le Link, qui est quand même le leader dans son domaine. Donc c'est pour ça aussi que fondamentalement on a une très bonne fonda sur le Link. Il manquerait plus qu'on ait un petit ETF qui soit positionné dessus et puis là c'est tout bénef. En tout cas on voit qu'il réagit très très bien. Effectivement si on vient englober, on commencera à avoir un truc sympa. Alors forcément vous pouvez essayer d'avoir déjà les plus hauts, ça vous fera un petit RR de 2. Moi je préfère taper pourquoi pas les 20$, déjà cette zone là. Et après on verra. En plus on pourra avoir un petit épaule tête épaule qui se met en place, je sais pas si vous arrivez à voir. Ça pourrait être intéressant d'avoir cette épaule tête épaule qui se met en place et aller chercher pourquoi pas des plus hauts. Si c'est le cas et que je vois qu'on revient fortement, on va chercher à la hausse. Je retirerai juste une partie de mon TP1 là et puis j'attendrai le TP2 dans ces eaux là vers les 22$ ou même comme ils disent dans la partie fonda, pourquoi pas les 25$ pour le TP1. On va essayer d'aller chercher un beau RR, en tout cas un beau ratio. On est sur un bon prix, il m'a sorti de mon trade l'autre fois à BE.
que j'avais depuis un moment. En plus, l'enfoiré, bon, j'avais récupéré des profits partiels au fur et à mesure, donc ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est toujours chiant de voir qu'on a laissé un trade aussi longtemps et derrière se faire liquider en l'espace d'une heure. Enfin, liquider parce qu'il n'a pas SL, il a juste BE, mais ça fait toujours un peu suer. Solana qui reprend bien aussi également en zone OTE, vous voyez que ça réagit plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Aster qui rebondit, il a été cherché comme je vous ai dit la zone que j'attendais, donc c'est pareil, j'ai rechargé là les gars. J'ai rechargé juste ici, aux 95 centimes à peu près. Quand il avait réagi un petit peu dessus, j'ai rechargé. Maintenant on va attendre qu'il reparte à la hausse. Là s'il réagit là-dessus les gars, ça peut être hyper bullish, on pourra avoir Aster dans les prochaines semaines qui partent à la hausse. En tout cas, on a des très beaux projets là qui se mettent en place. WLFI, c'est pareil, il repart très très bien. Vous voyez, zone OTE, ça réagit bien. Donc, pour l'instant, ça reste positif. Tiens, un petit clin d'œil à toi, mon cher Skynet, qui fait partie du groupe privé. On est toujours sur ta zone de rechargement optimale là pour l'instant pour moi sur le SNX. Donc continue d'en accumuler si tu souhaites, je pense que ça peut être plutôt pas mal. On a des projets comme Flux aussi qui sont descendus bien bas, ça peut valoir le coup d'en prendre si vous n'êtes pas dedans. Et voilà, je vais terminer là-dessus en tout cas l'équipe. Si vous avez bien aimé la vidéo... Ah, j'ai oublié quelque chose, voilà, la BTC Dominance qui remonte un petit peu effectivement. Mais on aura besoin qu'elle remonte un petit peu pour justement retirer des liquidités sur le marché crypto avant de repartir. La Others qui monte aussi, donc ça me dérange pas. On voit qu'on a très bien réagi sur la zone, hein, très clairement on reste au-dessus pour l'instant. Donc pour moi, tant qu'on reste au-dessus de cette trendline, on peut potentiellement rechercher un nouveau rebond. Et pourquoi pas aller exploser la barre des 440 milliards de market cap pour l'ensemble des cryptos, excluant le top 10. Pour le total 3, donc incluant le top 10 et en excluant les stablecoins, parce que ça c'est le ES, donc except stablecoin. On est aussi pareil sur une belle zone. Faudrait qu'il aille exploser ces niveaux là pour qu'on puisse espérer aller beaucoup plus haut et pourquoi pas avoir enfin notre run haussier qui aille chercher les 1,5 trillion de market cap. Bon allez, je vous laisse là-dessus l'équipe, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et on se retrouve tout à l'heure en live sur le Twitch les gars, tous les liens ils sont dans la bio. Allez, ciao ciao.